Saint-Esprit, ce soir, viens enseigner tes enfants. Enseigne tes enfants. Tu as dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce soir, cette parole doit descendre dans la vie de tes enfants. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais dire merci. Je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Koyedepo. Acclamons Jésus. La vie de mon Père, l'évêque David. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais dire merci à tous ceux qui ont pris ce moment de jeûne. Alléluia. Amen. Ceux qui ont commencé le début jusqu'à maintenant. Ceux qui ont commencé hier, tu vas acclamer Jésus pour toi. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer Jésus pour toi. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Ceux qui n'ont pas encore commencé, il peut venir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, le thème que nous allons voir aujourd'hui est le 4e jour. Est le suivant. Les bienfaits du jeûne et prière pour l'Église. Les bienfaits du jeûne et prière pour l'Église. Nous allons prendre Daniel 10, verset 12. Alléluia. Amen. On va tous se tenir sur le pied. Daniel 10, verset 12. Et je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Daniel, la Bible dit dans Daniel 10, à partir du verset 12, il dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. 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 Acclamons encore Jésus pour que Jésus Alléluia. Bien-aimé, Dieu parlait à Daniel. Mais aujourd'hui, c'est de toi que Dieu parle. Alléluia. Amen. À son temps, Dieu parlait à Daniel. En 2026, Dieu est en train de te parler. Alors, à la place de Daniel, tu vas mettre ton nom. Tu vas mettre ton nom. Et tu vas répéter après moi. Il me dit. Et puis tu vas dire ton nom. Il me dit. Pasteur Jésus. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues au ciel. Tes paroles ont été entendues au ciel. Et c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. À cause de tes paroles. Que mon Dieu, je descends aujourd'hui. Je descends aujourd'hui. Tes ossets. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Dieu dit
toutes les prières que tu as adressées, lui Dieu, il t'a entendu. Il dit aujourd'hui même, il descend pour bénir son église. Il descend pour bénir son église. Il descend pour exaucer ceux qui ont des sujets de prière sur le mariage. Il vient pour exaucer ceux qui ont des sujets de prière sur le succès dans les études. Il vient pour descendre pour exaucer ceux qui ont des sujets de prière sur les différents concours. Alors, ce soir, tu dois savoir que toute église qui prie, il y a une église qui grandit. Toute église qui prie, il y a une église qui grandit. Et toute église qui grandit doit prier. Doit toujours prier. Demeurer dans la prière et le jeûne, afin que sa croissance continue. Bien aimé, l'église qui aspire à la grandeur, à l'expansion, doit toujours prier. Mais toute église qui prie, alors cette église grandit tous les jours sans problème. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 46 et le verset 47. La Bible dit dans Acte chapitre 2, verset 46, il dit ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Il louait Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta à l'église ceux qui étaient sauvés. Il dit chaque jour ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils buvaient baka ensemble, ils prenaient pain ensemble, ils mangeaient ensemble. Il dit c'est en cela que Dieu a commencé à ajouter à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est comme ça que Dieu a commencé à envoyer les païens, les convertis dans l'église. Alors bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous tirons notre puissance dans le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière est une plateforme d'alliance. Le jeûne de la prière est une plateforme d'alliance. Alors bien aimé, la Bible dit qu'Abraham a fait alliance avec Israël lorsqu'ils ont été attaqués. Israël est venu les défendre à cause de cette alliance. Alors pendant que tu as pris le jeûne, tu viens de tisser une alliance avec Dieu. Et à travers cette alliance, le jour les marabouts du quartier vont chercher, ils vont penser, ils vont vouloir t'attaquer. Alors tu vas te baser sur cette alliance pour aveugler ces marabouts qui vont se baser sur cette alliance pour paralyser les sorciers. Alors nous allons prendre Josué chapitre 9, verset 3. Alors la Bible dit dans Josué chapitre 9, à partir du verset 3 et le verset 6. La Bible dit les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Jésus avait traité Jéricho et Haï, non et Haï, il y a une ville qu'on appelle Haï. La Bible dit au verset 6, il dit il allait auprès de Josué au camp de Gigal et il lui dit ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un
pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Qu'est-ce que le jeûne réellement? Le jeûne même c'est quoi? Alors bien-aimé, le jeûne est la discipline qui consiste à s'abstenir de toute nourriture. Le jeûne consiste à ne pas manger, à s'abstenir de toute nourriture ou de quelque chose de désiré. De quelque chose de désiré. Ça peut être un bonbon. Tout ce que toi tu aimes. Quand tu es dans le jeûne, tu dois t'abstenir de ça. Pendant une période donnée, afin de se consacrer davantage à la prière. Afin de te consacrer davantage à la prière. Et à écouter la parole de Dieu. À écouter la parole de Dieu. Je le répète. Le jeûne sans la prière. Le jeûne sans la prière n'est pas. Le jeûne sans la prière n'est pas un régime alimentaire. Le jeûne sans la prière. Le jeûne sans la prière. Dieu n'ose pas. Et cela est appelé un régime alimentaire. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont gros. Ils veulent maigrir. Donc ils disent quand je ne mange pas. On appelle ça un régime alimentaire. Quand tu gênes, que tu ne pries pas, c'est toi qui es en train de faire un régime alimentaire. Alléluia. Bien aimé, il ne s'agit pas d'avoir faim pour le plaisir d'avoir faim. Non, il faut que aujourd'hui là je ne mange pas parce que c'est un plaisir pour moi de ne pas manger. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas ça le jeûne. Bien aimé, souvent tu es tellement occupé que tu n'arrives pas à manger. Alors et que tu appelles cela jeûne. Non, ce n'est pas cela qu'on appelle le jeûne. Mais le jeûne, c'est créer un vide physique pour une plénitude spirituelle. Tu crées un vide autour de toi. C'est pourquoi dans le jeûne, on se met à part, on se retire, pour créer un vide, afin d'appeler le Saint-Esprit, ton ami, afin d'appeler Jésus-Christ pour venir remplacer ce vide, afin d'appeler le Dieu le Père pour lui parler. Alors bien aimé, quelle est l'importance du jeûne et la prière? Le jeûne et la prière apportent à l'église les bienfaits spirituels profonds. Le jeûne et la prière renforcent notre foi. Le jeûne et la prière renforcent notre humilité. Tu vas voir, tu es beaucoup orgueilleux. Mais avant la fin de ce jeûne, ton orgueil sera brisé. Parce que quand tu prends le jeûne, Dieu commence à te tailler. Dieu commence à te briser. Dieu commence à te façonner. Et tu dis Amen à tout ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, le jeûne et la prière renforcent notre communion avec Dieu. Le jeûne et la prière renforcent notre communion avec Dieu, nous permettant la délivrance des péchés, l'obtention de révélation et de direction divine. Quand je jeûne, Dieu me montre les choses qui sont cachées dans l'église. Il me montre les choses qui sont cachées dans ma vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui ont gêné réellement, vous allez faire des songes. Où Dieu va vous montrer réellement ce qui vous fatigue, réellement ce qui fait que vous n'avancez pas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Amen. les jeunes, ils nous montrent la voie à suivre. Alors avant la fin de ce jeûne, avant la fin de ce jeûne, Dieu va te montrer, le chemin que tu dois suivre pour bénéficier, le chemin que tu dois suivre pour rentrer dans la bénédiction de 2026. Alléluia. 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 Alors bien aimé, les jeunes libèrent une puissance surnaturelle dans notre vie. Ils libèrent une puissance surnaturelle dans l'église. Bien aimé, les jeunes libèrent l'onction de guérison. Les jeunes libèrent le don de guérison. Les jeunes libèrent le service dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, après ce moment de jeûne, nous allons établir un autre bureau, un autre conseil. Il y a d'autres personnes qui seront établies pour le service de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, le jeûne transforme le croyant en un instrument de transformation personnelle. Dieu te, à travers ce jeûne, Dieu va te transformer. Dieu va se transformer en un transformateur. Parce que toi, tu vas non seulement te transformer, mais toi-même, tu vas transformer ceux qui sont autour de toi. Alléluia. 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 Alors bien aimé, quels sont les bienfaits spirituels individuels? Alléluia. De façon individuelle. Il y a le renforcement de la foi. Le renforcement de la foi. Le chef va renforcer ta foi. Et la mépris de soi. Avant, quand quelqu'un te provoque, s'ils ont marché sur ton pied au marché, tu vas brûler tout le marché. Mais après ce jeûne, tu vas avoir la mépris de soi. Alléluia. Le jeûne nous aide avec les tentations. Le jeûne nous aide avec les tentations. Quand le diable va vouloir te séduire, il va vouloir te séduire. Le jeûne va t'aider. Le jeûne nous aide à maîtriser nos passions. Il va nous empêcher à aimer ce que nous aimons et qui nous conduit dans le péché. C'est ce qu'on appelle les passions. Alléluia. Et donc le jeûne nous permet de maîtriser les passions et à faire prévaloir l'esprit sur la chair. Alléluia. Après ce jeûne, ta chair sera assujettie par ton esprit. Dans le Nouveau Testament, le jeûne est une réinitialisation de la chair. De la chair. Alléluia. Ceux qui ont les téléphones qui ont déjà formaté, qui a une fois formaté son téléphone. Quand tu formates, il y a un truc qu'on appelle la réinitialisation. Alléluia. Quand tu réinitialises, est-ce que les anciens logiciels là, tu les vois encore? Les anciennes applications là, ils sont partis. Tu ne les vois plus, non? Voilà. Donc, nous sommes le jeune va nous réinitialiser. C'est-à-dire qu'il va nous formater. Tout ce qui est comme ancienne application du diable, ça sera formaté au nom de Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, la chair ne se chasse pas. On ne chasse pas la chair. Mais on chasse l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, chasse ma chair, chasse ma chair. Pas la chair. La chair là c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Ton esprit, l'esprit là c'est pour Dieu. Ce qui t'appartient, c'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Amen.
Bien aimé. La Bible dit. La Bible dit. Il dit notre chair. Notre chair. Notre chair. Et notre esprit appartient à Dieu. Mais la seule chose qui nous appartient, c'est notre âme. C'est notre âme. C'est pourquoi c'est ton âme qui est jugée. Alléluia. C'est ton âme qui sera jugée. Ta chair là, quand tu vas mourir, Dieu va reprendre ça. Ça va servir à faire pute. Ça va devenir ça. Les gens, à côté des cimetières, si tu as fait ça, parce que ça produit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les grosses femmes qui sont mortes là. Les engrais là. Alléluia. Avec les gros garçons qui ont gros ventre comme pour moi là. Tout ça, ça a devenu quoi? Engrais. Ça a devenu engrais. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, ton corps appartient à Dieu. Et ton esprit là. Ton esprit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle, tu entends. Le jour l'esprit la sort, tu ne pourras plus marcher. Ils vont t'appeler quoi? Cadavre. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alors bien aimé. Bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La chair se soumet. Se soumet. Donc c'est pourquoi lorsque nous jeûnons, l'esprit commence à s'élever sur la chair. Dominer la chair. Tu vas remarquer dans cette danse-là, il y a beaucoup de choses que tu as envie de faire. Tu as le corps a envie de faire. Mais l'esprit dit quoi? Alléluia. Et dit, souvent même, tu es seul là-bas, tu dis, est-ce que le passé me voit? Tu as mangé un peu. L'esprit te dit quoi? Pardon, tu attrapes ton cœur. Digital, ça arrive tout à l'heure. Et c'est pas elle, ça ne fait pas ça. Ah, c'est vrai. La chair te dit, il faut regarder le monde là. Tu regardes le monde là, l'œil là, ça réduit. Alléluia. Mais ton esprit te dit, l'œil là, ça a filé. Alléluia. 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 Alors bien aimé. Quand vous sentez d'anciennes habitudes de revenir, les anciens comportements, quand tu sens que les anciens comportements qui sont en toi veulent venir, il faut gêner pour affaiblir cette influence. Pour reprendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Donc après ce jeûne-là, chacun doit avoir un jour dans la semaine pour gêner, pour assujettir la chair. Alléluia. Gêner pour affaiblir cette influence et reprendre le contrôle. De façon individuelle, le jeûne nous dirige. C'est ce qu'on appelle la guidance divine. Le jeûne ouvre les oreilles à la voix de Dieu. Regardez, il y a beaucoup de personnes quand ils font des songes là, ils oublient. J'ai aller dire au pasteur, mais j'ai oublié. Tu vas remarquer que quand tu vas finir, tous les songes que tu vas faire, tu ne pourras plus oublier. Parce que ton esprit sera attentif à la voix de Dieu. Alléluia. Alors, le jeûne ouvre les oreilles à la voix de Dieu, conduisant à des décisions et à des directives. À des directives divines. Alléluia. Bien aimé. C'est pendant que les disciples gênaient que le Saint-Esprit a donné des instructions précises à Saul, qu'on appelle Paul et Barnabas. Alléluia. C'est dans le jeûne. Quand ils ont fini de gêner, le Saint-Esprit les a dit,
Levez-vous. Partez dans tel point. Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 13. Verset 1 jusqu'au verset 3. Actes chapitre 13. La Bible dit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissait partir. Alléluia. Amen. Il n'était pas beaucoup. Mais quand ils ont fini de jeûner et prier, le Saint-Esprit les a révélé que mettez Saul et Barnabas à part. Parce que moi je vais les envoyer quelque part. Alléluia. Quand on va finir jeûne, Dieu va prier l'église. On va commencer à prier l'église. Et pendant qu'il va prier, il va envoyer certaines personnes. Tu feras partie de ces personnes. Tu feras partie de ces personnes. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, le jeune vous connaît au réseau céleste et rend la voix de Dieu limpide. Regardez, s'il n'y a pas réseau, est-ce que tu vas appeler? Tu vas appeler? Non. Mais pour que toi et puis Dieu, vous pouvez vous communiquer. Le ciel et la terre, là, c'est loin. Il faut un réseau. Et le jeune va te connecter au réseau de Dieu. Et pendant que tu vas finir de jeûner, parler à Dieu et l'entendre ne sera plus un problème pour toi au nom de Jésus. Parler à Dieu et l'entendre ne sera plus un problème pour toi au nom de Jésus. Parce que le réseau sera connecté tous les jours 24 heures sur 24 au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne humilie notre âme. Et il nous fait dépendre de Dieu. Le jeûne rappelle la dépendance totale envers Dieu. Favorisant un cœur humble. Le jeûne accompagne un cœur qui crie vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas remarquer que dans cette temps-ci-là, il sera quelqu'un de humble. Et lorsque tu vas crier à Dieu, lorsque tu vas avoir un problème, lorsque tu vas crier à Dieu, il va dire: mon fils, ma fille, me voici. Alléluia. Alléluia. Joël chapitre 2 verset 12. La Bible dit dans Joël chapitre 2 à partir du verset 11. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Joël chapitre 2 à partir du verset 12. À partir du verset 12. La Bible dit maintenant. Encore, dit l'Éternel, recevez à moi de tout cœur, de tout votre cœur. Excusez-moi. Maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de gêner, tu es en train de pleurer, parce que la faim, ça fait mal. Le jeûne, ça fait mal. Mais bien aimé, les résultats, c'est sucré. Les résultats, c'est sucré. Les résultats, c'est sucré.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen. Nous allons prendre Néhémie chapitre 1, verset 4, verset 6. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Verset 1 au verset 4. La Bible dit, parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous allons maintenant sauter pour aller au verset 4. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, oh Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements. Que tes oreilles soient attentives. Que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Adresse en ce moment, jour et nuit, tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on s'est mis à genoux. On a crié à Dieu. On a crié à Dieu. Dans ce moment de chaîne, on lui a dit que nous sommes des pécheurs. Qu'il y a compassion de nous. Qu'il y a compassion de nous. Qu'il puisse exaucer le prière. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les jeunes envoient la purification. Les jeunes envoient la paix. Les jeunes envoient la guérison. Les jeunes envoient la force spirituelle. Les jeunes libèrent l'esprit de doute. L'esprit de doute. Alléluia. Les jeunes nous libèrent de l'esprit de crainte. Les jeunes nettoient l'organisme des toxines. Les jeunes favorisent une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Quel sens le pays d'hier aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le jeune va enlever tout ce qui est saleté dans ton corps. Alléluia. Amen. Et il va te permettre de te connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Isaïe 58, verset 8. Isaïe 58, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit. Au verset 8. Au verset 8. Il dit alors. Ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison chemera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel s'accomplira. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu as fait ce choix, Dieu va envoyer sa lumière dans ta vie. Il va envoyer sa lumière dans ta vie. Il va envoyer sa guérison dans ta vie. Il va marcher devant toi. Il va marcher devant toi. Et la gloire de Dieu va t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Alors, le jeûne nous permet de vaincre les tentations. C'est ici le point crucial. C'est ici le point crucial. C'est le point le plus important. Le jeûne révèle nos faiblesses. Dans ce jeûne-là, Dieu va nous montrer nos faiblesses. Alléluia. C'est dans ça là Dieu va te montrer que ça là, fais attention parce que ça là, tu ne peux pas donner, tu peux tomber. Alléluia. Le jeûne révèle nos faiblesses. Il teste votre patience. Il teste votre patience. Votre irritabilité, votre colère.
Regardez, dans ces jeunes là, remarquez bien, beaucoup, c'est là qu'ils vont vous tenter. Alléluia. C'est là qu'ils vont vous voir. Donc, c'est là que tu vas connaître ta faiblesse. Ce que tout le monde est concentré, puis quelqu'un vient te déconcentrer. Dès que tu tombes dedans net, c'est là que tu te rappelles qu'ils ont enseigné ça là hier à l'église. Ah, ok. C'est que ça là, tu dois faire force sur moi. Alléluia. Tu dois faire quoi? Force sur moi. Donc, ça va te montrer tes faiblesses. Alléluia. 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 Bien aimé. Le verbe va tester votre patience. Il va tester votre colère. Il va tester votre capacité à gérer la fatigue. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est dans ce moment de gérer. Le Dieu va tester ta fatigue. Allez, toi, tu peux aller jusqu'à quelle heure? Alléluia. Amen. Jusqu'à quelle heure? Alléluia. Amen. Et tu vas voir quels sont ceux qui ont déjà mangé. Ouais. Les jeunes a testé la fatigue. Alléluia. Alors qu'on dit quoi? On va couper ici. Mais non. Donc, ça fait qu'actuellement, ils savent que eux là, leur faiblesse, c'est quoi? Manger. C'est manger. Donc, il faut faire attention. Maintenant, ils vont gérer, ils savent que leur faiblesse, c'est quoi? Manger. Alléluia. Alors, bien aimé. Le jeûne. C'est quelque chose de très important. Le jeûne nous apprend à nous maîtriser de nos impulsions dans le monde réel. Mes frères et sœurs, utilisons le jeûne comme un outil de formation. Ne vous punissez pas, mais fortifiez votre esprit pour que lorsque la tentation réelle viendra, vous soyez déjà entraînés à dire non à la chair et oui à l'esprit. Amen. Alléluia. Et donc nous sommes en train de faire pour fortifier notre esprit, afin que quand la tentation va venir, on puisse dire quoi? Non à la tentation et oui à qui? À l'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quels sont les bienfaits du jeûne dans l'église et dans ton ministère? Pour l'église, le jeûne et la prière sont une âme spirituelle qui permet de découvrir la volonté de Dieu. Pour l'église, le jeûne et la prière nous permettent de rester sensibles au Saint-Esprit. Pour l'église, le jeûne et la prière nous permettent de vaincre l'ennemi et ses ruses. Pour l'église, le jeûne et la prière permettent de se rapprocher de Dieu, d'être transformé. Alors bien aimé, pour l'église, le jeûne donne la puissance dans le service et libère les âmes, propulse l'église dans son ministère, libérant la puissance pour la guérison, libérant la puissance pour la délivrance et les chefs prophétiques. Alléluia. Nous venons de voir l'appel de Paul et Silas. Alléluia. Dans l'église, le chef et la prière libère les bénédictions, libère la fortune financière, libère le succès et prépare le croyant à recevoir les bénédictions surnaturelles. Prépare le croyant à recevoir la victoire, comme la victoire de Esther. Et le jeune secoue le croyant pour les malades et pour les affligés. Pour l'église, le jeûne révèle les choses qui sont cachées dans l'église. Le jeûne va révéler ceux qui sont sorciers dans l'église. Le jeûne va les révéler. Le temps va révéler la vraie nature de ces gens. Alléluia. Mais le jeûne va révéler ceux qui gardent l'église. Le jeûne va révéler ceux qui gardent l'église. Le jeûne va révéler ceux qui sont assis sur l'église. Et bien aimé, le Saint-Esprit va les chasser. Eux, ils vont fuir. Ils vont voir. Ils vont fuir.
Alléluia. Nous sommes une église de prière. Bien aimé, nous sommes une église de prière. Il y a une maman qui était venue ici. Quand elle partait, elle n'a pas dit au revoir. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était venue en mission. Un jour, je lui ai donné un moment de jeûne. Quand j'ai fait sa délivrance. Quand j'ai fait sa délivrance. Elle a crié quand elle a fini. Elle dit, papa, je vais te voir. Elle dit, c'est ma première fois. Le pasteur prie pour moi. Et puis je lui ai pas donné un coup de pied sur sa bouche. C'est devant toi. Elle dit quoi? Depuis elle va à l'église. C'est la première fois où elle passait plus pour elle et puis elle n'a pas donné un coup de poing sur la bouche du pasteur. C'est là moi je lui ai dit il y a pasteur puis il y a pasteur. Il a dit ici c'est ton terminus. C'est ton terminus. Pour finir, elle dit elle a peur. Elle a quoi? Elle a quoi? Elle a peur. Vends-moi. Elle n'a même pas dit au revoir à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le jeûne nous inspire. Ça nous donne la force. Le courage. Le jeûne aide à recevoir les directives pour les responsabilités de l'église. Ici, on ne presse pas ce qu'on veut. Mais nous recevons les directives du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que ce qu'on fait, ça réussit. Chaque soir, je demande à Dieu. Chaque dimanche soir, qu'est-ce qu'on va prêcher la semaine qui va venir? Il me dit telle chose. Et il m'enseigne la nuit. Vous allez remarquer que toujours nos messages là, c'est toujours différent. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. C'est toujours quoi. Même depuis on a commencé jeune là, les messages sont différents. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, nous avons reçu les directives pour les responsabilités de l'église. Le soutient les nécessités. C'est pas dans cette église. On aime aider les gens. On aime aider les gens. On aime aider les orphelins. On aime aider les veuves. On aime aider ceux qui sont dans les difficultés. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Mais quelles sont les motivations du jeûne de prière? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive à faire le jeûne et la prière? Voici la motivation. Quand nous jeûnons, nous avons un cœur pur et la compassion. C'est le cœur pur et la compassion qui nous motive. Le jeûne selon Dieu est lié au pardon et à la justice. Et on partage. Le jeûne, on partage. C'est un moment de partage. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas un moment de l'orgueil. Mais c'est un moment où l'orgueil et l'égoïsme n'ont plus de place. Ésaïe 58 verset 7. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, la deuxième motivation, c'est l'intention. Lorsque nous jeûnons, nous avons l'intention de chercher Dieu. Nous avons l'intention de parler à Dieu. Nous avons l'intention d'adorer Dieu et de lui montrer sa reconnaissance. Pas de le forcer. Alléluia. Amen. Dans le jeûne là, ce n'est pas pour forcer Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est pour être reconnaissant que la vie que nous menons là, c'est grâce à lui. Luc chapitre 2 verset 37. Luc chapitre 2 verset 37. La Bible dit au verset 37. Au verset 37. Il dit ceci.
restée veuve. Il dit, elle est restée veuve. Et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et la prière. Ils l'ont forcé. Est-ce qu'ils ont forcé cette vieille là? Ils l'ont forcé? Ils l'ont pas forcé. Mais alléluia. Elle sait que c'est ce qu'elle va faire que Dieu va la maintenir en vie jusqu'à 120 ans. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Et la dernière motivation, c'est être un avec la prière. Le jeûne intensifie ta prière. Ajoute de sincérité et engagement. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 14. Actes chapitre 1 verset 14. La Bible dit tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et tous, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Ils ont dit il faut qu'on prie. Il faut qu'on jeûne. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait la maman de Jésus, il y avait les frères de Jésus. Alors bien aimé, tous on était d'accord. On était d'accord. On prend ce moment de jeûne lundi au dimanche. C'est pourquoi jusqu'à présent nous résistons. C'est pourquoi jusqu'à présent nous avons le courage. C'est pourquoi jusqu'à présent nous savons la vie de Juliette. Parce que nous avons une motivation pure comme un accord. Alléluia. Alléluia. Somme 141 verset 2. Somme 141 verset 2. La Bible dit dans Somme 141 verset 2. J'ai lu le verset 2. Il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Comme l'encens. On dit encens. Et l'élévation de mes mains comme le front du soir. Vous connaissez l'encens, non? On brûle, église catholique là. Et brûle. Voilà. C'est ok, brûle. Ça y est, dans les trucs là. Je vous salue. Oh, ok, c'est pas quoi. Alléluia. L'encens. Alléluia. Donc il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens a une odeur, non? Pour que ta prière porte une odeur. Comment il a cette odeur soit amenée jusqu'au ciel. Mais il dit mes mains levées. Comme une offrande du soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous allons prendre Actes chapitre 10. On va prendre Actes chapitre 10 verset 31. La Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 31. On dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au verset 31. Il dit Corneille, ta prière a été exaucée. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Bien aimé, aujourd'hui ce n'est pas Corneille, mais c'est toi. Ce n'est pas Corneille, mais c'est toi. Ta prière a été exaucée. 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 Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi, dis merci à Dieu. Lève-toi maintenant. Tu vas dire merci à Dieu. Père, nous disons merci. Il te donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus.